Alors aujourd'hui c'est parti pour la... On est quoi? On est le 16 mars. Donc là je pense que la période s'y prête bien, il commence à faire beau. En tout cas la lumière, les jours sont un peu plus longs et du coup c'est le moment de rempoter mon Pothos Exotica, Scindapsus Exotica. Parce que voilà, le substrat, comme je disais dans une vidéo, c'est un substrat de jardinerie d'origine. Il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, fibres de coco. Alors pour l'instant, ça lui allait très très bien. Elle m'avait fait des feuilles magnifiques. Et là, du coup, ce qui me fait comprendre que ça ne va pas, c'est que les feuilles restent un petit peu pliées, repliées sur elles-mêmes. Et puis surtout, les dernières feuilles ont mis un temps fou à sortir. Ouh, attendez, il faut que je la retourne sans la casser. Je vais prendre une autre liane. Donc les feuilles ont eu cette taille, ensuite cette taille, puis cette taille, puis... Donc ça va en diminuant. Alors je sais qu'il faudrait peut-être que c'est peut-être normal parce qu'elle est retombante et elle n'est pas grimpante. Mais malgré tout, bon, c'est un peu embêtant. Et puis surtout, je vois bien sur mes dernières, sur certaines lianes, cette feuille, là, elle est comme ça depuis 1 mois et demi. Là, je vais certainement bouturer. Parce qu'il n'y a pas eu de feuilles. C'est pas qu'elles sont tombées après, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu de feuilles. Ni là, ni là. Oh, c'est quoi ça? C'est un petit départ? Ou c'est le... Non, c'est plutôt la cataphylle de cette partie-là. Et puis la dernière feuille, j'ai pas compris. Elle ne s'ouvrira pas, je ne pense pas, c'est fichu. Puis elle a été abîmée, elle est toute petite, donc je vais certainement recouper là pour la laisser respirer. Mais bon, vous voyez, celle-ci non plus, elle sort pas. Et celle de cette liane non plus. Elle reste fermée. Donc je vais regarder l'état des racines et puis on va rempoter. Bon, j'espère que les racines ne sont quand même pas... Elle n'est pas en détresse. C'est juste qu'elle me dit il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, ouais, il y a des racines qui dépassaient. Mais du coup, je vais les couper parce qu'elles sont toutes séchées. Là, il y en a une un peu plus viable. Ouais, celle-ci est bonne. Et regardez, là, on voit... Oups, je vais approcher la caméra. Hop. On voit bien les racines. De belles racines qui veulent sortir. Donc, il est temps de la rempoter. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, j'espère que les racines ne seront pas trop collées. Oups, focus. Pardon, je vais passer devant la caméra. 3 heures plus tard. Ah. À nouveau 3 heures plus tard. J'ai pas envie d'entendre un grand crack, mais en tout cas, je pense qu'elle est à plein le pot. Désolée, c'est l'extraction de... Ah voilà, l'extraction de plantes la plus longue. Pardon. Je sais bien que depuis le milieu de l'hiver, je me dis qu'il faut que je la rempote. Je suis morte de rire. Bon. Vous m'étonnez qu'elle a faim. Elle a faim. Bon, en tout cas, de belles racines. Alors, un chignon d'enfer. Donc, je vais délicatement essayer de casser, de casser le chignon, hein, pas les racines. Bon, elles sont belles, mais il était temps. Il était temps avant que je la perde et puis qu'elle ait... J'avais beau mettre de l'engrais, c'est sûr que là... Alors, oui, tout ce substrat là, c'est à jeter. Vous voyez, il n'y a vraiment plus de
À l'intérieur, c'est tout mou, quoi. Tout s'enlève à l'intérieur. Donc ça va m'aider à essayer de détricoter tout ça. Elles étaient même en train de remonter, vu qu'elles pouvaient plus sortir. Peut-être pas. Enfin bref, il y avait trop de monde à la sortie. Elles remontaient. Elles étaient en train de remonter vers le haut. Oh là 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 là. En tout cas, ça se déplie très bien. Elles sont souples. Elles sont belles. Il n'y a vraiment pas de pourriture. Je suis ouf. Je respire un grand coup parce que je ne savais pas trop ce que j'allais trouver là-dessous. Une qui est séchée, mais bon. Elle devait être vraiment près de la sortie du pot. Alors, vous voyez, ouais, ça me confirme que j'ai plein de pieds. J'ai 4 ou 5 lianes, là, je ne sais plus, mais c'est joli. Oh, alors regardez comment excusez-moi, je suis partie trop. Le substrat, c'est complètement, enfin c'est que de la fibre de coco, donc il s'est complètement enlevé de lui-même des racines, quoi. Donc je vais rempoter tout ça. Hop, je fais du ménage. Du coup, voilà la bête. Le pot d'origine, c'était celui-ci. Et je vais voir si un pot, la taille au-dessus, serait adéquat. Parce qu'il faut vraiment que je me rende compte. Il faut que je gère avec les racines. Parce que là, comme je les ai déchignonnées, elles vont prendre plus de place. Ça donne quoi en termes de racines? La terre que je vais rajouter, plus les écorces de pin, etc. Je crois que j'ai pas... Ah ouais, c'est bien, il y a des racines... Je sais pas si vous voyez. Il y a des racines secondaires, je sais pas trop comment dire. Elles sont vraiment en bonne santé. Bon, je pense que... Hop, je vais passer au pot supérieur. Comme ça, je pourrais lui mettre des billes d'argile dans le fond. Et puis une bonne quantité de substrat. Ouais, c'est parti pour la taille au-dessus, du coup. Et du coup, j'en ai un petit peu, mais peut-être pas suffisant. Vu que c'est un grand pot. Hop. Ça fait qu'il y en a à peu près sur 2 cm dans le fond. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident avec la luminosité. Bon, je vais mettre ça. Ça va déjà être bien. Ensuite, mon substrat. Alors, je l'ai tout préparé dans une boîte. Déjà. Ah non, c'est de la... Oh, entre sphène et racine, je sais pas trop. Ça, j'enlève. Du coup, j'ai mis... J'avais un petit reste de sphène. Finalement, je l'enlève pas. J'en mets plus forcément maintenant. J'ai récupéré ça sur la... Excusez-moi, la Rhaphidophora Tetrasperma que j'ai dû abandonner et complètement bouturée. Donc j'ai récupéré un petit peu de sphène et de substrat. Il était, comme je l'avais rempoté il y a peu, il était encore bon. Donc j'ai des écorces de pin. Écorces de pin. J'ai quelques chips de coco. Ah non, ce sont un. Tiens, encore une bille d'argile. Oui, il y a quelques chips de coco qui traînent dedans, mais surtout du terreau, enfin principalement du terreau et de la perlite. Je vais peut-être même rajouter, je crois que je vais rajouter un peu de perlite. Il me paraît un peu foncé là. Je vais faire que le dessus pour l'instant. Ça blanchit un petit peu le substrat. C'est un peu mieux. Quoique c'est un Scindapsus, il ne va pas craindre les... Je sais comment l'arroser, donc c'est pas de souci, mais bon.
toujours mieux un substrat aéré. Et bien ma foi, c'est parti. Oh, j'ai recassé un peu les morceaux de feuille. Allez, c'est parti. Déjà un fond. Alors pas trop parce que j'ai un sacré système racinaire à passer. Allez, ouvre-toi. Voilà. Du coup j'ai bien défait. En tout cas, oh non, c'était sec ça. J'ai bien fait de revérifier, c'est qu'à la base, il y a certaines... Ouais, quand les racines, elles viennent comme ça, c'est que c'est pas très viable. Ouais, celle-ci, regardez, on voit bien, elle a une autre couleur que... Excusez-moi, elle a une autre couleur que les autres. Et du coup, je tire à peine dessus. Ah non, celle-ci résiste. Oui, c'est les petites racines secondaires qui sont pas toutes fiables ou viables. C'est celles qui étaient proches de la surface. Elles ont dû sécher un petit peu dans le substrat. Ce côté-ci aussi. Je fais un petit peu de ménage. J'espère que vous voyez. Ouais, celle-ci par exemple. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais à peine tirer. Ah ben non. Je voulais vous faire un bon exemple et ça n'était pas le cas. Elle était bien celle-là. Voilà. Bon. Alors le tout étant de récupérer toutes les lianes à peu près à même hauteur pour que j'ai pas des racines enfouies et d'autres pas enfouies. Là. Je les resserre à peu près. Voilà, donc elles sont toutes... Je les ai toutes faites redémarrer à peu près à la même hauteur. Et c'est parti. Alors, ce que je fais, c'est que je vais essayer d'installer, sans les casser, les racines principales. On est aussi un petit peu obligé de les réinstaller en rond, hein, parce que on n'a pas trop le choix des fois. Et puis, je vais remplir l'intérieur des racines là avec mon substrat. Il ne faut surtout pas oublier de faire l'intérieur avant de les reposer dessus. Sinon il y aura du vide au cœur des racines. C'est pas le but du jeu. Hop. Donc ça remplit, ça remplit. Peut-être essayer de vous rapprocher. On va mettre bien au-dessus. Hop, peut-être mieux voir. Poussez des feuilles. Faut que j'en mette aussi de ce côté-là. J'ai du mal à tourner. Essayez de tourner le pot et mettre du substrat. Hop. Voilà. Donc je reviens un peu droite. Ah, les vidéos, c'est pas top. C'est un métier. Hop là. Vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait du substrat sous les racines. Je le fais couler. On tapote. Et puis petit à petit, j'installe les racines. Je vais redresser la plante pour ne pas en oublier. Viens par là, toi. Hop, j'appuie légèrement. On recouvre. Hop, toi. Maintenant, je vais essayer. Wow, j'ai eu peur. Je vais essayer de la rééquilibrer. On va la tourner de sens. Celle-ci. Il faut que tu ailles. Ah, une bulle d'argile, pas d'où elle vient. Hop, du coup, une par là. Une par ici.
Ils nous ont fait 2. Celle-ci, elle va rester par le dessus. Donc ça faisait 3, 4, 5. Je vais recompter. Je suis en train de me battre avec celle-ci qui ne veut pas rester. Et je ne voudrais pas la casser. Toi, il faut que tu viennes par là. C'est pas simple, je vous le dis moi les amis. Il faut remettre du substrat pour que ça tienne et que ça ne se sauve pas du pot. Et je ne sais pas comment je vais faire. Il y en a une, elle ne veut pas. Celle-ci ne veut plus rester dans le pot. C'est une rebelle. Pousse-toi. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut être pas trop mal. Il va peut-être falloir que je fixe en fait la branche rebelle, la liane rebelle, parce qu'elle va jamais tenir. J'en ai une autre là aussi. J'ai réussi à mettre les racines, mais le pied, il penche hein, forcément. J'ai une liane super grande. Je sais pas comment je vais le faire tenir. Il faudrait des cavaliers comme ça, mais c'est pas très esthétique. J'ai peur d'abîmer les racines. Surtout pas que j'écourte la racine. Bon. Toc, toc. De toute façon, quand j'aurai mis de l'eau, ça va être mieux pour stabiliser. Voilà, ça redonne ça à peu près. Je vous reprends pour le résultat. Du coup, je vous reprends par-dessus la plante. J'ai réussi, hein, tant bien que mal, à utiliser quelques écorces de pin. Pardon. On voit bien, pousse-toi. Quelques écorces de pin pour essayer de tasser un petit peu. Alors, sans bloquer la racine, mais essayer de tasser un petit peu la tige, vous voyez, qui dépasse en dessous. Parce qu'en fait, elle est tellement longue, cette liane, que j'ai pas trop de champ de manœuvre. Je vais remettre un tout petit peu de terre et essayer de tasser tant bien que mal avec d'autres écorces de pin. Je tapote doucement, délicatement. J'essaie de voir s'il y a des trous dans la terre. Du coup, je suis nouille parce que du coup celle-ci je voulais la garder un petit peu haute, que ça comble de manière à ce que voilà, ça fasse pas un trou quand on la regarde par au-dessus. Parce que celle-ci elle est dans ma cuisine, elle est un petit peu à hauteur d'œil, hauteur d'homme, hauteur de tête. Bon, j'espère que ça fera pas trop dégarni à la base. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors je viens d'aller chercher mes 2 boutures de mon pothos Exotica. Alors regardez, en fait j'aurais dû regarder avant, donc cette partie-là a pourri. Parce qu'en fait c'était mis dans un petit contenant et j'aurais dû surveiller plus, c'est ma faute. Parce que du coup je l'avais mis avec une bouture de mon épi premium variegata. Et ce qui se passe, c'est que bah oui, c'est un petit peu pourri à l'intérieur. Il va falloir que je recoupe cette partie-là. J'espère que je vais pouvoir garder la racine de cette partie-là, donc de l'épi premium. Et celle-ci, c'est guère mieux. Donc la feuille est un petit peu jaunie. Et puis bah, la racine est toute molle. Il faut que je recoupe là aussi. Donc il y a du nettoyage à faire. Je vais les couper à ras de là où c'est pourri et puis les laisser sécher pour pouvoir les remettre en terre dans de bonnes en eau pardon et en bouture dans de bonnes conditions.
du coup, là c'est vraiment, j'ai pas grande marge de manœuvre. J'espère que ça focus, j'ai pas trop de lumière. Hop. Tac, donc ça c'est bien cracra, mais je vais nettoyer au mieux. Hop, et ici, je vais essayer de garder ce nœud là, ça a l'air d'être un nœud. Hop, voilà, je vais remettre ça en eau. Alors un petit mot rapide avant de vous montrer ce qu'il y a là-dedans. J'avais complètement oublié, c'était fin mars, après le rempotage que vous venez de voir, j'ai complètement oublié de refaire une photo de la plante après rempotage, à part les images que vous avez vues, mais il s'est passé un petit peu plus d'une semaine après le rempotage et la plante continuait, les feuilles continuaient à se bouchonner sur elles-mêmes, enfin à se replier. J'avais plus que des cylindres de feuilles et malheureusement elle était tellement, ça me déprimait tellement, j'étais tellement abattue que j'ai même pas pensé à la prendre en photo. On a plutôt tendance à prendre en photo les belles choses. Enfin bref, j'ai complètement zappé, ça me désespérait. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'une personne qui a fait la remarque que sa plante ne se portait pas bien et que pour reprendre le système racinaire, pour éviter que la plante se dessèche le temps que ses racines se reprennent, la personne avait placé la plante en box à l'étouffer. Et du coup ça m'a fait tilt et en fait j'allais partir 3-4 jours et je suis descendue dans mon sous-sol récupérer cette boîte et quand je suis revenue de 4 jours de voyage, j'ai été mais scotchée parce que le résultat attendu était parfait. Alors je vous le fais court. En fait là ça fait, on est le 15 avril. Donc c'est vraiment, je l'ai laissé 15 jours en plus de mon retour pour vous montrer et j'étais trop contente. Donc en fait, je l'ai mise en milieu fermé et sa propre humidité a fait que, je sais pas si vous vous rappelez les images là de la dernière vidéo du rempotage, on voit bien que les feuilles du dessus étaient toutes pliées. Et c'était catastrophique une semaine après le rempotage. Et là, je suis bluffée. En fait, regardez. Alors, il y a celle-ci. Honnêtement, c'est la seule qui reste un tout petit peu entourée. Parce que, attendez, je vais la sortir. Ce serait dommage de la laisser en boîte. Ah oui, alors il faut que j'enlève la feuille jaune. Je l'ai vue depuis une semaine, mais bon, j'ai pas voulu l'embêter. Je vais sortir le tout. Voilà, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc, je disais, à part, franchement, une ou deux. Elles ont peut-être trop manqué d'humidité, on les récupérera peut-être pas. Mais à part ces deux-là, je trouve que les autres, elles ont repris, on dirait vraiment des soucoupes là. C'est des assiettes plates. Et c'est ça que j'aime chez l'Exotica. Donc je vais peut-être, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir définitivement, là, parce que pour l'instant je l'avais vraiment laissée dans sa box. Regardez là, celle-ci. Oh, regardez comment c'est plat. Moi, c'est ce que j'aime chez l'Exotica, donc je suis ravie. Alors, c'est un sauvetage. Non, mais je vous disais, c'est celle-ci, j'ai cru que j'allais pleurer tellement elle se mettait en cylindre. Les feuilles étaient mais complètement comme ça, quoi. Je vous assure. Je l'ai pas prise en photo, je vous dis, j'avais tellement mal au cœur. Elles étaient comme ça, les feuilles. Et donc voilà, si ça peut servir à certaines d'entre vous. Regardez la couleur là de celle-ci. Elles se sont bien ouvertes. Excusez-moi, je finis pas ma phrase, j'en entame une autre. Donc ça, c'est vraiment les dernières feuilles qui sont sorties. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un départ depuis que j'ai coupé? En tout cas, il y a une belle racine, hein. Pas forcément, eh ben non, mais en plus c'était même pas là que j'ai coupé, excusez-moi, j'ai cru que ça c'était coupé, mais non, c'est même pas un départ, c'est ma dernière feuille avec une belle racine aérienne là qui c'est le moment
Parce que vu que mes autres boutures sont un peu en train de capoter, je me demande si je vais pas couper ici. Couper à ce niveau-là et puis mettre ça directement. C'est une belle racine ça. Hein. Le souci c'est que si je la sors de la boîte, ces racines-là elles vont sécher. C'est sûr et certain. Donc il faudra que je prenne une décision de savoir si je fais une bouture. Regardez, pendant que je vous parlais, j'étais en train de voir ça. Même chose pour ça. Hein. Elle m'a refait des belles racines aériennes. Je vais essayer de retrouver la tige, enfin les deux tiges que j'ai bouturées. Donc, pardon, ce n'était pas celle-ci. Oh, regardez aussi. Enfin bref, le bonheur. Magnifique. Franchement, là je peux bouturer toutes mes tiges. Là, il y a des racines qui partent dans tous les sens. Je vous tiendrai au courant, je ne sais pas trop. J'en avais pas vu autant. Alors, où est-ce que j'avais coupé? Ah, c'est là. Bon, ça n'a pas bougé de folie. Hein. Là, ça c'en est une que j'avais coupée. Et l'autre, c'est celle-ci. Bon, il n'y a pas... Focus, focus, focus. Il n'y a pas de départ pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, mes feuilles se sont redressées. Oh, j'ai retrouvé ma magnifique Exotica. Regardez-moi ça. Toute belle. Toute belle, toute belle. J'ai perdu qu'une feuille dans la bataille. Je suis trop contente. Ouais, ce que je disais, il y en a quelques-unes qui restent un petit peu tordues. Mais bon, s'il n'y a que ça, c'est pas bien grave. Regardez-moi ces beautés. Toi aussi, il faudrait que tu te redresses. Enfin voilà, oui, excusez-moi, je finissais pas ma phrase de tout à l'heure, mais voilà, si vous avez une plante en PLS, mais en tout cas maintenant je le note et j'ai perdu des poteaux argentés comme ça avec les feuilles qui se tirent bouchonnées et sans savoir quoi faire. Et ben j'ai pas eu le réflexe, mais en tout cas maintenant je l'aurai. C'est passage en boîte, passage dans une box et puis du coup elles ont capté l'humidité en fait par les feuilles. Et ça a permis de repartir au niveau du système racinaire. Alors je ne vais pas la dépoter pour voir ce qu'il en est. Malgré que les racines étaient belles. Hein, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin oui, la vidéo que vous venez de voir, là, les racines, elles étaient pas moches. Mais en tout cas, le fait de la rempoter, ça l'a pas forcément boosté. Il a fallu repasser par une hydratation par les feuilles. Pour que ce soit efficace. Et regardez, c'était celle-ci. Bon, c'est pas encore folichon, hein, mais en tout cas, elle était tellement fermée depuis des semaines et des semaines et des mois que là, il y a une nette amélioration. Hein. Même si c'est pas encore ouvert, c'est en bonne voie. Voilà, c'était pour partager mon expérience et en tout cas, moi, j'ai sauvé celle-là. Et du coup, en attendant un éventuel bouturage, je vais réfléchir. Que faire de ces racines? Est-ce que j'attends un petit peu quand même qu'elles grandissent pour être bien viables? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, en attendant, je la remets. Même si j'en profite pas beaucoup, mais tant pis, c'est pour son bien, mais je la remets dans sa boîte encore en attendant des jours meilleurs.